façon, maintenant, je vous accueille avec les cheveux mouillés, donc on est vraiment à la cool sur cette chaîne. Ah putain, j'ai pété un câble. Je vais péter un câble. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc maintenant je vous accueille les cheveux mouillés, enfin on est vraiment à la cool hein, écoutez. Aujourd'hui je vous retrouve du coup pour faire la critique, pour faire une review, un avis voilà, de la saison 1 du coup de Curon qui est disponible sur Netflix depuis maintenant une semaine à peu près. C'est une série italienne, voilà, une petite série italienne, voilà, bon avec un budget je pense un peu limité quand même, ça se ressent un peu. Mais du coup pour moi ça a été une bonne surprise, franchement, un peu comme Vampire, vous voyez, dont je vous avais fait la critique il y a assez longtemps, peut-être que je vous remettrai le petit i ici ou ici ou ici, je sais pas. En gros, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Anna, voilà, et qui retourne dans son village natal, Curon. Donc c'est vraiment tout au nord d'Italie, c'est vraiment presque à la frontière suisse, vous voyez, vraiment c'est dans les Alpes italiennes. C'est très très joli comme endroit, voilà, donc c'est connu pour... il y a un barrage un peu en aval, il y a un clocher en fait qui a été submergé par l'eau du barrage et qui dépasse du coup du lac artificiel qui a été créé. Donc ça c'est connu pour ça. Et donc c'est un très très joli endroit et tout. Et du coup l'histoire, du coup c'est cette personne Anna qui retourne dans son village natal. Voilà, 17 ans après, voilà, donc on suppose qu'il s'est passé quelque chose il y a 17 ans, c'est pas trop encore. Elle et ses enfants du coup vont devoir affronter une sorte d'entité maléfique. On n'en sait pas trop au début voilà ce que c'est, mais c'est une sorte d'entité maléfique ou en tout cas un mal qui pèse sur le village. Ils vont devoir l'affronter, découvrir ce que c'est, voilà. Donc clairement c'est une série assez orientée pour ados, jeunes adultes. J'ai eu un peu peur en lançant ça parce que moi les séries pour ados, je commence franchement à être un petit peu âgé pour les séries pour ados. Et au final franchement ça a été une bonne surprise franchement parce qu'il y a quand même pas mal de personnages adultes qui jouent dedans. J'ai eu un peu peur aussi parce que c'est un peu sur le cliché de la jeune meuf rebelle qui en a rien à foutre, qui se bat un peu contre les riches, voilà, qui contre un peu les conventions et tout. J'ai un peu peur de ça au début, des soupçons qui se sont un petit peu confirmés quand même au fil de la série, mais sinon en fait à part ce détail là, c'est une assez bonne série. Même pour un budget, voilà, ça se voit qu'il y a pas, ça se voit qu'ils ont pas un budget de ouf, hein, clairement. Netflix quand même enchaîne les séries, voilà, les séries étrangères, voilà, avec un budget, on va dire limité. Il y a des bonnes surprises, mais il y a aussi des moins bonnes surprises, clairement, dans cette série-là. Il y a plein de séries, voilà, qui, pour moi c'est du remplissage du catalogue, enfin franchement c'est juste du remplissage, c'est les mêmes histoires voilà qui sont déclinées à l'infini, surtout je parle pour des séries pour ados quand je pense par exemple à Baby en Italie. C'est la même, c'est que ça ressemble à deux gouttes d'eau à Elite, voilà, Elite qui ressemble à deux gouttes d'eau à Gossip Girl, enfin vous voyez, c'est un peu comme c'est un peu des copies, voilà. Et là j'ai vu le synopsis, je me suis dit bon bah c'est un peu pareil, genre c'est une histoire mystérieuse dans un petit village un peu perdu dans un pays, voilà, donc il y a une série polonaise qui est sortie il y a assez récemment aussi, je me suis dit ça va être pareil, voilà, ça va être un peu dans le même style et tout, c'est dans le même style, ça c'est sûr, ça révolutionne pas le genre, mais pour le coup ça a le mérite d'exister et c'est plutôt cool, je trouve, franchement comme ambiance. Alors moi je vais vous donner mon avis, ce que je pense un peu, voilà. Franchement moi je pense que c'est une série suffisamment prenante, voilà, et suffisamment intéressante pour que vraiment on s'y penche un peu là-dessus. Ouais, bon, clairement c'est pas le thriller, c'est pas le film d'épouvante, enfin c'est pas le film d'épouvante, mais c'est pas la série d'épouvante, voilà, du siècle, clairement. Ça révolutionne pas le genre du tout. Mais franchement, moi j'ai trouvé le jeu d'acteur plutôt bon, des ados, donc les deux jumeaux, qui s'appellent du coup dans le truc, je ne sais même plus, Mauro, et franchement le jeu d'acteur de Daria et Mauro est potable, franchement, et ils jouent pas trop mal, voilà. Généralement, les séries comme ça, bah, ça balbutie un peu quand je pense à Ragnarok aussi. Voilà, clairement, Ragnarok, donc ça c'est norvégien, zéro budget, les plans de couple sont ratés, enfin il y a des moments, même quand c'est filmé, genre il y a une personne derrière, plan d'après elle a disparu, elle revient, enfin vraiment des erreurs quand même assez grossières, enfin on parle pas d'un petit truc, on parle vraiment d'une personne qui disparaît du champ. Cette série je peux pas me la voir, cette série c'est tellement détesté. Voilà, on va peut-être revenir quand même du coup à Couronne, voilà. La musique ça va, et de moments où la musique fait un peu passer je trouve, enfin genre c'est un peu, je me dis oula ça date, genre la dubstep des années 2014-2015, franchement bon ça c'est moyen, mais sinon il y a des morceaux qui sont très bien choisis, je trouve, qui collent parfaitement à l'ambiance. La photographie est magnifique, bah après franchement c'est aussi aidé par l'endroit, enfin c'est un très bel endroit, donc comme je vous ai dit il y a ce clocher qui dépasse de l'eau, voilà, je crois qu'il y en a un en France aussi d'ailleurs, je crois que il y a aussi un truc en France comme ça, mais en tout cas voilà c'est un très joli endroit, donc forcément bah ça aide pour faire une jolie photographie, une jolie ambiance et tout, mais en tout cas enfin voilà, c'est plaisant à regarder on va dire. Honnêtement, les 30 premières minutes de la série, franchement j'ai eu un peu de mal, je me suis dit putain c'est encore une énième série pour ados, pas originale.
Et au final, franchement, bah, l'intrigue se dévoile, on va dire. L'intrigue, on la comprend assez vite, mais un peu trop même, je pense. Et en fait, je pense qu'ils ont pas voulu perdre les téléspectateurs trop vite. Du coup, on comprend assez vite ce qui se passe et tout. Voilà, et là, franchement, la fin est plutôt réussie. Bon, après, à part quelques clichés scénaristiques, hein, voilà, mais ça, c'est dans toutes les séries pour ados. Mais la fin est plutôt réussie et comme je vous le dis, franchement, l'ambiance est vraiment vraiment réussie. Une ambiance qui est très très bien réussie. Je vous conseille vraiment de regarder cette série en VSTFR parce que franchement, alors moi je m'en fous que les gens regardent là en VF ou en VSTFR. Franchement, moi ça dépend des moments. Des moments, j'ai pas envie de regarder en VSTFR, ça me gave, j'ai envie de me concentrer sur l'image. Et des moments, non, c'est mieux mais là, franchement, du coup, la version sous-titrée en français est largement meilleure. Le doublage en français, du coup, j'ai commencé à regarder en français. Oh, ça passait pas du tout, franchement, j'étais là genre, oh là, c'est les mêmes voix partout, j'aime pas du tout. J'ai dit, bon bah, je vais essayer en VSTFR et c'était largement mieux. D'ailleurs, ils ont un petit accent, je trouve, un accent un peu de Suisse, enfin, un peu allemand-suisse. Ça se ressent un peu comment ils parlent, où il y a vraiment, où les R sont beaucoup plus accentués, par exemple, où les che sont beaucoup plus accentués. Ça se ressent dans la prononciation et ça change du coup d'un italien parlé normal. Et ça c'est cool parce qu'il y a du coup il y a une vraie diversité, ça montre la diversité d'un pays. Je trouve aussi que genre pour une fois l'intrigue ça part pas sur des trucs surnaturels. Bah en fait si c'est des trucs surnaturels mais je voyais genre on n'invoque pas des dieux, on n'invoque pas voilà ou des vampires, j'en sais rien. Au début j'ai dit putain parce que du coup on voit des loups. Je me dis ah non ils vont faire encore un truc un peu à la loup-garou et tout, ça va être nul. Pas du tout, c'est juste exploité voilà pour donner je pense une dimension un peu spirituelle au truc sans l'exploiter en tant qu'élément central et ça j'ai aimé on va dire parce que les séries où vraiment c'est tout le temps des trucs un peu surnaturels à la con, enfin genre arrêtez des vampires, des loups-garous, enfin c'est bon, c'est déjà vu 15 fois, enfin voilà, je veux dire Teen Wolf ou Vampire Diaries ont déjà fait et c'était déjà mieux fait. Moi j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire dans la saison 2 parce que du coup il y a un gros cliffhanger à la fin sur un lac gelé, voilà, j'en dis pas plus. Et j'ai vraiment hâte de voir du coup ce qu'ils vont faire avec ça. Voilà, c'était vraiment une mini critique parce que bon, c'est cet épisode, il y a pas non plus masse de choses à dire. Hein. Peut-être à retenir, c'est plutôt beau à regarder, les acteurs jouent plutôt bien, le jeu d'acteur est largement au-dessus du lot. Quand je pense à certaines petites séries Netflix, voilà, quand je dis petite série, c'est des séries d'une saison avec 6-7 épisodes. Le jeu d'acteur est largement au-dessus, je trouve, que d'autres séries. Voilà, je pense que je vais m'arrêter ici, voilà. Ça révolutionne pas le genre, mais bon, voilà, ça mérite d'exister. Je vous embrasse, dites-moi dans les commentaires franchement ce que vous en avez pensé, si vous avez vu la série, voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, je vous embrasse, vive la France et vive le déconfinement, salut.